Bon, tous les deux, vous êtes sages, sinon je vous laisse pas participer au live. Et je file vous ranger. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un petit live créatif et participatif. Et vous le voyez, je ne suis pas seule. Elfie et Elfette ont voulu participer. Par contre, la condition, c'est qu'ils restent bien sages tout le temps du live. On va voir ça. Je croise les doigts. Sinon, on ira les ranger. N'est-ce pas tous les deux ? Alors, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, eh bien, j'ai activé le chat. Donc, vous le savez, directement sous la vidéo, vous allez pouvoir mettre vos commentaires et je les verrai apparaître ici directement à l'écran et je pourrai ainsi vous répondre. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Je vois que ça commence à arriver. Donc je m'appelle Aude, vous me retrouvez donc sur la toile sous le pseudo de Miss Scrap. Vous pouvez me retrouver donc bien entendu sur mon blog. Vous verrez, il y a beaucoup de photos, des tutoriels, plein d'explications et toutes les informations. Sur ma chaîne YouTube, alors là, vous allez vous faire plaisir puisqu'il n'y a que des tutoriels. Sur Facebook, vous y êtes. Sur Instagram, n'oubliez pas d'aller également checker de temps en temps sur Instagram et notamment après ces lives, le lendemain, je publie sur Instagram la version que nous n'aurons pas faite ensemble du projet que je vous propose. Alors, hop, je reviens avec vous. Alors, j'ai vu que ça arrivait. Bonjour Marianne, Marie-France, Claude, Nathalie, Amandine, Florence, Roland, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule. Elfie et Elfette, si vous me suivez sur mon profil perso, sont avec moi. Il faut qu'ils soient sages, sinon ils partent dans leur chambre. Voilà. Alors, coucou Jacqueline, j'espère que tu vas bien. Il doit y avoir plein de neige en Suisse en ce moment en plus. Alors, aujourd'hui, avant de parler, de vous présenter le projet, je vous rappelle que les catalogues sont partis chez vous. Je sais que déjà quelques-unes les ont reçus. Vous m'avez posté des photos sur notre groupe Les VIP de Miss Scrap. Donc ça, c'est top, c'est génial. Profitez-en bien, faites-en une belle lecture. Et puis donc, je vous rappelle que moi, je vais vous présenter beaucoup de projets. Là, je suis en pleine production pour vous, pour les portes ouvertes du 2 et du 3 janvier. Voilà. Alors, si certaines veulent le mini-catalogue, n'ont pas de démonstratrice, il m'en reste encore quelques-uns. Donc, si jamais vous voulez le recevoir directement chez vous, envoyez-moi un message plutôt par mail, je préfère, avec vos coordonnées postales et je vous envoie ça dans la journée tout simplement. Alors, j'ai vu qu'il y avait Eunice qui est arrivée, Stella, bonjour, bonjour Christine, bonjour Isa, bonjour Sarah, Oran, Alexandra, Jacqueline, génial. Ah, elle a déjà fondu? Mince alors, pas de chance. Ah, elle va revenir, je suis sûre, chez toi en Suisse, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit mini pop-up. Alors, un mini vraiment rikiki. C'est un format qui est bien connu si vous avez l'habitude de scraper. Sinon, eh bien, ce sera une découverte pour vous. L'avantage de ce mini, en fait, celui que je vais vous proposer, c'est qu'il est vraiment mini. Il peut tout à fait tenir dans un sac à main. Vous pourrez y mettre une voire deux photos au grand maximum, je pense. Après, ça va être trop petit. Mais pour un cadeau de dernière minute, ça peut être une très belle option. Alors moi, ce type de mini-album, je l'offrais à ma grand-mère quand elle était encore avec nous. Elle aimait beaucoup, j'y mettais des photos de moi, de mon frère, de la famille et elle adorait avoir ce genre de petit mini-album très facile qu'elle pouvait à la fois poser et voir et aussi se balader avec si elle le souhaitait. Bonjour Angèle, bonjour Nathalie, Marie-Dominique. Alors, du coup, voici moi le matériel avec lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé avec la sublime collection Marché du Poncessia que vous commencez à connaître maintenant, qui est juste sublime. Aujourd'hui, puisque c'est un live participatif, vous le savez, il va encore y avoir les sondages et vous allez pouvoir choisir en l'occurrence la couleur avec laquelle je vais travailler et donc la collection également. J'ai également donc travaillé pour ce mini avec toute la collection puisqu'il y a y compris le ruban
et les 7 de tampons également. Voilà un petit peu pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Je vais vous montrer tout d'abord le projet. On va basculer comme d'habitude sur le plan de travail. Avant de commencer tout de suite le projet, je vais vous faire choisir tout de suite, ça va être les couleurs avec lesquelles je vais travailler. Vous allez voir apparaître sur votre écran donc le sondage. Il suffira de cliquer sur l'une ou l'autre des options que je vais vous proposer. Si vous êtes sur téléphone, je sais qu'il y a une petite manipulation à faire. Normalement, vous verrez une nouvelle petite icône apparaître. Il suffira tout simplement de cliquer dessus pour voir apparaître le sondage. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. On va basculer sur le plan de travail tout de suite. Voilà qui est fait. Je vais allumer un petit peu les lumières pour que l'on voit plus. Voilà. Hop. Comme ça, normalement, vous le voyez bien. Alors, voilà le mini que nous allons faire. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Par contre, je vais vous montrer tout de suite pour que vous ayez le temps de faire le sondage, les couleurs que je vous propose. Alors, soit nous allons travailler avec la collection Lumière étincelante, qui est juste une collection magnifique. Vous vous souvenez, c'est celle dans les tons bleus que l'on avait l'année dernière et qui est réapparue cette année. Soit avec la collection Câlin réconfortant. Donc, celle-ci plutôt dans des tonalités de bleu, de pan-pin-pan. Celle-ci plutôt dans des tonalités de vert et de rouge. D'accord? Alors, hop, je vais lancer tout de suite le sondage. C'est parti, créer un sondage. Donc, vous allez choisir donc, les papiers. Donc, soit je vais mettre la dominante bleue, soit la dominante verte. Voilà. Alors, créate, voyons voir. Normalement, il est apparu. J'espère que c'est OK. On va voir ça. Est-ce que vous le voyez, les filles? Bonjour, bonjour à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Voilà, oui, Véro, il y a les lutins, je te promets, ils sont là, malheureusement. Mais ils ont intérêt à être sages, hein. Sinon, j'ai décidé qu'on allait les ranger. Alors, j'ai l'impression que le sondage a l'air de fonctionner. Je vois déjà quelques personnes qui ont voté, donc c'est nickel. Donc, votez pour la couleur. Soit je travaille avec la collection étincelante, soit avec la collection câlin réconfortant, sachant que la version qu'on ne fera pas ensemble aujourd'hui, je vous la publie demain sur Instagram et sur Facebook. Comme ça, vous aurez 3 versions différentes du même projet. Alors, ah, super, nickel. Alors, hop. C'est parti. Donc voilà un petit peu le mini. Donc vous voyez par rapport à ma main, il est vraiment mini, sachant que c'est un projet, comme je vous le dis, qui est très connu et qu'on peut faire en différentes tailles. Moi j'ai vraiment voulu le faire mini, c'est vraiment dans l'optique d'offrir un petit cadeau supplémentaire. Alors moi je vous dis, je l'offrais vraiment à ma grand-mère, c'était vraiment quelque chose auquel elle tenait, ce genre de mini-album. Elle les attendait avec impatience à Noël, puisque dedans je mettais des photos de l'année de nous. Voilà. Alors, hop, un mini, donc là j'ai travaillé avec la collection Poncessia qui s'ouvre ainsi, voilà, donc vraiment magnifique. Donc vous voyez, ici vous pouvez mettre une voire 2 photos. Sur celui-ci j'avais prévu une seule photo, là on peut éventuellement en mettre une seconde. Ici je vous conseille pas forcément, vous allez voir les dimensions sont assez petites. On ne voit pas forcément, néanmoins pourquoi pas. Et du coup, ce qu'il y a de bien avec ce genre de projet, en fait, c'est qu'on peut les poser. Vous le voyez, regardez, ça fait des jolis W. Et vous pouvez tout à fait les poser et donc les exposer et voir ici les photos. Donc ça, c'est vraiment ce genre de petits projets, moi, que j'affectionne beaucoup. Des projets qu'on peut exposer. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà. Alors, oui, je vois que tout le monde vote, c'est top. C'est cool, les filles. Allez-y, alors je regarde un petit peu. Tiens, je vais vous donner déjà un petit peu la tendance. Ah, le bleu a votre tendance, j'ai l'impression, et très, très nettement, en fait. Alors, vous êtes très bleu, en fait, comme moi. Voilà. Oui, bonjour Nathalie, bien entendu, tu pourras refaire plus tard. Alors, bonjour Laurence.
Ce que l'on va avoir besoin, tout d'abord, pour que ce soit quand même un petit peu rigide, vous allez avoir besoin de la cartonnette, d'accord, ici pour les deux côtés de notre projet. Alors, de la cartonnette de céréales, ça ira très bien, d'accord. Je ne vous aurais pas conseillé de la cartonnette de céréales si on l'avait fait en plus grand, mais là, vu le format mini, c'est amplement suffisant. Ça suffit et ça permet tout simplement au projet de tenir sans aucun souci ni s'abîmer. Donc, il vous faudra 2 morceaux de cartonnette. La mienne, c'est de la cartonnette toute simple. Regardez, elle est vraiment souple hein, en plus. Elle fait 1 mm, vous le voyez, d'épaisseur. Et il vous faut 2 morceaux qui font 18 par 6 cm. 2 morceaux de 18 par 6 cm. Voilà. Ce qu'il va vous falloir ensuite, eh bien, vous l'aurez compris, je vais attendre, hop, toutes les photos. Eh bien oui, oui, Laurence, tout à fait, ça peut être super sympa pour mettre les photos d'identité. Ah oui, alors là, elles rentrent sans aucun souci, ça pourrait être le bon cadeau, exactement. Alors, en plus de ça, vous aurez besoin donc de papier imprimé. Alors, je vous laisse encore voter quelques secondes. Hop. Ça bouge pas beaucoup, hein. J'avoue que le bleu, j'ai l'impression qu'on va partir sur lumière étincelante. Voilà un petit peu. Donc, il va vous falloir 2 papiers imprimés, d'accord. Donc, un pour ici pour recouvrir nos cartonnettes et un pour le devant. Et puis ensuite, des chutes. Alors, moi, j'aime bien ces projets parce qu'en fait, ça nous permet vraiment d'utiliser toutes nos petites chutes de papier. Moi, vous voyez, justement, avec les collections que je vous propose, c'est vraiment des chutes de papier qui me restaient, qui étaient tip-top pour ce type de projet, en fait. Alors, on va clore le sondage puisqu'il va falloir commencer à couper notre papier. Alors, hop, allez, je vous montre le résultat. Voilà. Alors, le résultat. Eh bien, en fait, c'est... ça, c'est Elfet qui se fait la malle. C'est pas très grave. On a donc le bleu à 83% et le vert, eh bien, à 17%. Voilà. Alors, hop, je vais clore le sondage, comme ça, c'est fait. Et donc, hop, on va travailler donc avec la collection étincelante, puisque c'est elle que vous avez choisie. Alors, nous allons avoir besoin, pour tout d'abord recouvrir nos cartonnettes. Hop, donc on va travailler donc avec la collection étincelante, hein, puisque vous l'avez plébiscité aujourd'hui. Donc il va vous falloir 2 morceaux de papier imprimé. Pourquoi 2? Nous avons 2 cartonnettes, on va recouvrir ces 2 morceaux. Les 2 morceaux de papier imprimé, alors pour faire simple, je vous avais demandé, je crois, de découper un morceau qui fait 21 par, je ne sais plus combien, 14 je crois que je vous avais dit, 21 par 14. Le papier cartonné, alors Sarah, si tu travailles avec du papier cartonné, je te conseille à ce moment-là d'en couper 2 morceaux que tu vas coller l'un sur l'autre pour que ce soit un petit peu plus rigide. D'accord? Donc Sarah, tu coupes 2 fois 18 par 6, tu les colles l'un sur l'autre, ça va te donner un petit peu plus d'épaisseur et tu fais pareil avec l'autre. D'accord? Voilà, ce sera très très bien, impeccable. Alors, faites attention aussi, petite précision, hein, quand vous coupez vos papiers, comme là ici, avec donc des motifs qui sont dans un sens. Si on met nos petites boules comme ça, c'est plus forcément très très sympa. Faites attention dans le sens dans lequel vous allez découper vos papiers, d'accord? Les 21 cm doivent être en longueur, puisque notre projet se présente en hauteur. D'accord? Voilà. Alors, ce que l'on va faire tout de suite, hop, on va redécouper chacun de ces papiers. Tiens, hop, si c'est bon, j'ai pris mon massicot. Et on va redécouper un morceau. Donc, on va garder les 21. Par contre, ici, sur les, combien je vous avais demandé, 14, eh bien, vous allez redécouper pour faire un morceau qui fait 21, hop, par 9 cm. Et donc, on obtient 2 morceaux. 21 ici par 9. Et ici, une chute de papier. Et vous faites ça sur vos 2 morceaux.
Donc les 14, on les recoupe pour que ça fasse 2 morceaux. Un morceau qui fait 21 par 9 et une chute donc de 21 par 5 normalement. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord? Hop, allez, c'est parti. On va coller tout ça. Donc, on va faire exactement la même opération sur nos 2 cartonnettes. D'accord? Donc là, vous pouvez du coup y aller très facilement, très rapidement. Hop. Alors, on va travailler. Vous pouvez coller, hein, pas de souci. Donc, on met de la colle ou du scotch double face sur nos cartonnettes. L'avantage, comme ce sont des petits morceaux, eh bien, hop, c'est super rapide, en fait. Donc, pour une fois, je vais travailler avec mon scotch double face. Mais vous pouvez travailler sans aucun souci avec de la colle. Hop. Oh, bah, dis donc. Voilà, si je le tirais mieux aussi, j'irais un peu moins vite. Ce serait peut-être pas plus mal. Hop. Allez. On va préparer nos petites cartonnettes. Donc moi, je vais enlever les 2 morceaux tout de suite pour le scotch double face. Comme ça, c'est fait. Ah là là, quelle idée j'ai eu encore de me couper les ongles. Hop. Et voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez votre morceau de papier. Donc faites toujours bien attention au sens, hein. Vous prenez votre première cartonnette et vous la positionnez au milieu. Hop, je vais faire les 2 en même temps. Quitte à faire les choses, autant les faire, hop, toutes les 2 en même temps. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc on colle les filles. Bonjour Virginie, tu vas bien? Ce que vous allez faire ensuite, eh bien, on va, j'ai envie de vous dire, emballer un peu notre cartonnette. Donc, ça va être très simple. On va découper tout simplement ici en triangle. Alors, vous voyez, tiens, je vais me rapprocher un petit peu. Je laisse notamment ici quelques millimètres entre mon carton et mon papier. Tout simplement pour que ce soit super joli quand on va plier. Donc, vous préparez vos 2 cartonnettes ainsi. Hop. Hop. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, eh bien, on va tout simplement ici marquer vite fait avec un plioir. Moi, je vous conseille de bien marquer, de pré-marquer en fait vos plis. Donc, c'est assez facile, hein. Tout au long, vous vous mettez bien en bordure ici de la cartonnette, comme ceci, ou du papier cartonné, hein, Sarah, tu fais exactement la même chose. Ça ne change pas le fait que tu aies pris 2 papiers cartonnés que tu as collés l'un sur l'autre. Vous pouvez déjà comme ça, hop, marquer vos plis. Et ensuite, ce que l'on va faire, eh bien, on va tout simplement remettre, alors, du scotch double face, de la colle, c'est vous qui voyez. Hop. L'astuce pour que ce soit joli et que ce soit parfait partout, bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Quand on fait ce genre de choses, c'est vrai pour les mini-albums, hein, quelle que soit la taille du mini-album, pour que vos coins soient joliment faits, etc. Commencez toujours par faire les côtés de vos albums, de ce qui sera les faces de vos albums, toujours dans le même sens. C'est-à-dire ici, là, je vais d'abord coller les 2 grands côtés et après, je viendrai rabattre pour les petits côtés. Si j'avais commencé par les petits, j'aurais fait d'abord les petits, mais les 2 côtés et ensuite les 2 grands. D'accord? Alors, hop, c'est parti. On enlève tout ça. On colle. Donc, prenez le temps de bien rabattre, hein, votre papier. Hop là, comme ça. Ici, on va faire la même chose sur la deuxième. Comme ça, on fait à la chaîne nos morceaux de papier, ce qui est quand même beaucoup plus rapide.
Coucou Marivonne, coucou Demi. J'espère que vous allez bien toutes les deux. Voilà. Et ensuite, on va donc faire nos petits côtés. Donc, prévoyez ici, hop, scotch ou colle, hein, comme vous voulez. Pour une fois, là, j'ai attrapé mon rouleau de scotch. C'est super simple, donc pas besoin d'aller chercher de la colle. Alors, ici, vous rabattez bien comme ceci. Donc, on enlève, hop, on rabat bien. En haut et en bas, on va faire la même chose. Si jamais vous avez mis du scotch et que ça dépasse un peu, c'est pas très grave, puisqu'en fait, vous l'aurez compris, la bande de papier que l'on a supplémentaire ici va venir ici cacher. Donc du coup, il n'y aura pas de débordement, en fait, j'ai envie de vous dire, de scotch. Voilà. Donc hop, allez, on plie bien, on rabat. Donc prenez bien pour que ce soit joliment fait ici. Donc on rabat bien. Oui, oui, t'as vu Nathalie, oui, ça arrive en ce moment. Ils sont très actifs à la période de Noël. Les espèces de marabouts. Après, je les bloque, je les enlève des commentaires et je les bloque. Et je les signale à Facebook surtout. Mais ils reviennent régulièrement. Ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Voilà. Alors, voilà, nous avons donc nos petits cartons qui sont hop, recouverts. D'accord? Ce que l'on va faire ici, alors c'est pour vous montrer que c'est beaucoup plus joli, même si après on ne le verra pas forcément beaucoup, je vous conseille ici de redécouper, de coller un morceau à l'intérieur. Pourquoi? Je vais vous montrer parce que justement dans le modèle que je vous ai préparé, je l'ai laissé vide pour vous montrer ce que ça va faire et ce qui n'est pas joli à mon sens. Donc, du coup, je vais vous montrer un truc pas joli. Alors, celui-ci, je l'ai fait justement en ne faisant pas cette partie-là exprès pour vous montrer ce que ça peut faire. Donc là, quand on l'ouvre, aucun souci. On trouve ça très, très sympa, très joli. Aucun problème. Par contre, regardez, quand je le mets... Alors là, je ne vais pas vous le lever complètement. Mais ici, regardez, quand on va le mettre à plat sur notre table, on va voir légèrement, en fonction si on se lève, etc., le papier derrière. Et si vous ne recouvrez pas, donc là j'avais pris de la cartonnette blanche, mais regardez, on voit ici la cartonnette blanche avec nos découpes. Donc moi je vous conseille, regardez, là on le voit bien, voilà. Donc là, je l'ai fait sciemment pour vous montrer justement qu'il est important aussi de recouvrir l'intérieur. Parce que vous allez me dire, oui, après on va coller du papier par-dessus, ça ne se verra pas. Néanmoins, ici, comme on va faire nos découpes, ça va se voir. D'accord? Donc, ici, avec les deux petites chutes qui vous restent de 5 cm, alors moi, je vous conseille de la redécouper un petit peu. Alors, si vous voulez le faire de haut en bas, allez-y de haut en bas et donc vous recoupez à 18 cm. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est le décaler un petit peu. Donc moi, personnellement, je recoupe les deux morceaux ici de papier à 17,5. Je trouve que c'est suffisant. Hop, et on va les coller sur l'intérieur. Voilà. Coucou Pam, ça va ma belle? J'espère que tu vas bien. Voilà. Hop, allez, donc ici, comme je vous disais, on va recouvrir, même si on ne les verra pas beaucoup, on va quand même les voir quand on va poser notre projet. Donc surtout, faites-le, je trouve que c'est important, notamment si vous prenez de la cartonnette style emballage de céréales ou je ne sais quoi. Très souvent, en fait, vous risquez de voir des coloris, du texte ou que sais-je, la composition des produits, j'ai envie de vous dire, qu'il y a sur votre cartonnette. Et donc, du coup, ça risque de ne pas être joli. Vous risquez d'être déçu alors que votre projet sera super mignon. D'accord? Bonjour Corinne. Alors, hop, jusque-là, ça va vite. On va donc recouvrir ici, même si on ne le verra pas beaucoup. Néanmoins, c'est une étape qui est importante. D'accord? Donc surtout, faites bien attention, hein, si vous avez pris comme moi des motifs, de mettre les motifs, même ici, dans le même sens aussi. On va vite des fois. On attrape le premier papier qui vient et du coup, eh ben, on se retrouve
que je fasse pas la bêtise. Du coup, je vous dis de faire attention. Et est-ce que moi, je vais faire la boulette? Il y a des chances. Voilà. Donc, nos cartonnettes sont recouvertes. D'accord? Tu scrapes, mais c'est top, ça, c'est cool. Profite, profite, ma belle. Tu as vu ce papier, comment il est beau, Christelle? Moi, je l'adore. Hein. Franchement, l'année dernière, il avait fait un tabac. Il avait disparu en l'espace, je crois, de 3 semaines de temps et on n'avait pas eu de réassort. On avait tout été frustrés, j'avoue, les clientes comme les démos, parce qu'il était magnifique. Et quand cette année, on a vu qu'ils nous le remettaient au catalogue, mais c'était un vrai bonheur. Voilà. Coucou Amandine, j'avais pas vu que tu étais là, ma belle. Voilà. Et ben voilà, je te donne envie de faire un album, c'est top. Donc là, on a préparé nos supports, d'accord? Ce que vous allez avoir besoin, j'espère que ça va, je ne vais pas trop vite, je pense. Ce que l'on va avoir besoin maintenant, coucou Michel, ce que l'on va avoir besoin maintenant, ça va être ici une feuille. Donc moi ici, dans ce modèle-ci, il était en vert. Voilà. Et il t'a pas encore servi, Christelle? Ah bah utilise-le, franchement, utilise-le. C'est le moment ou jamais là de l'utiliser. Trop vite, Agnès. Bon, tu reverras en replay. Si tu décroches, tu regardes le replay. C'est fait exprès, c'est fait pour ça aussi. Hein. D'accord? Mais je peux pas attendre tout le monde, malheureusement. Alors, hop, on va avoir besoin donc d'un papier qui va nous servir de base et sur lequel on va faire ici notre support. D'accord? Alors, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 20 en largeur, 17,5 en hauteur. D'accord? 20 par 17,5. Voilà. Donc moi, je me suis déjà un petit peu avancée. J'ai déjà découpé mon papier en bleu. Comme ça, il est fait. Ensuite, alors, pas de panique quand vous allez voir le schéma. D'accord? Tout va bien se passer. Première étape à faire, regardez pas tous les traits, je vais vous indiquer ce qu'il va falloir faire. Sur les 20 cm ici, vous allez marquer 3 plis. D'accord? On plie, on ne coupe pas. Un pli, c'est très simple, à 5, 10 et 15. Vous avez vu, en plus, j'ai été gentille cette semaine. Je vous ai facilité les chiffres. Hein, d'accord? J'ai pris des chiffres ronds. Voilà. 5, 10 et 15. D'accord? Voilà. 5, 10, 15. Donc moi, ici, sur mon papier bleu, je me suis un petit peu avancée aussi. Je les ai déjà fait. Vous les voyez peut-être pas parce qu'avec la lumière, voilà. Donc à 5, 10 et 15 sur les 20 cm. Je ne suis pas sûre qu'on le voit en fait à l'écran-ci. On devine en fait hein, sur le bleu. J'ai bien fait de vous faire ça sur le blanc. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, il va falloir ici que l'on fasse... Regardez mon papier ici vert. Il va falloir ici que l'on fasse les découpes pour pouvoir faire cette jolie forme. D'accord? Alors, pour faire les découpes, c'est les traits, c'est le trait ici qui sont là. D'accord? Celui-ci et celui-ci. Alors, je vous explique tout. Je vous montre d'abord, regardez comment je fais. Ensuite, à l'écran, je vais vous remettre le schéma, d'accord? Regardez d'abord, moi, je pense comment je fais. Et après, je vous remets le schéma et je vous réexplique tout. D'accord? Alors, c'est parti. On va prendre notre papier et cette fois-ci, on va le travailler. Alors, au lieu de le travailler sur les 20 cm, on va le travailler sur les 17,5. D'accord? Donc, on va faire un quart de tour à notre papier. Je vous montre la façon dont je travaille à l'aide du massicot et après, je vous remontre le schéma. Donc, je vais travailler pour le coup avec mon papier bleu qui va être mon papier intérieur. Et je vais tout simplement positionner ici mon papier à 5, pardon. Est-ce que là, vous voyez le chiffre? Alors, il y a la lumière. Voilà. Comme ça. À 5,5. D'accord? Je positionne mon papier à 5,5. Ensuite, je vais prendre ici ma lame de coupe. D'accord? Celle qui coupe. Vous avez peut-être remarqué ici, mais sur vos massicots, vous avez une réglette. D'accord?
Si cette réglette est en centimètres, vous pourrez faire la même manipulation que je vais faire devant vous. Si elle est en pouces, je vais vous montrer après le schéma. Il vous faudra juste tracer les traits au crayon à papier et découper ensuite avec un cutter. D'accord? Voilà. Alors, ma lame de pli, de coupe, je vais y arriver, hein, je la positionne à 2,5 cm. Alors, c'est très bien parce qu'en fait, sur nos... Je vais me rapprocher un petit peu. Sur nos massicots, ici sur nos lames, regardez, on a des petits traits de chaque côté qui me permettent de voir que ce petit trait, eh bien, je l'aligne bien à 2,5 cm. Alors, je vais me poser pour ne pas faire de bêtises quand même. Là, il est à 2,5 et je vais descendre ici jusqu'à 17,5. 17,5. Alors, sur le bleu, vous n'allez pas le voir forcément beaucoup. Mais je vous promets qu'ici, j'ai donc découpé donc entre 2,5 par rapport au haut et 17,5 en bas. Je vous le remontre de l'autre côté parce qu'il va falloir faire exactement la même chose ici. Je me replace à 5,5. Je positionne ma lame à 2,5 cm et je coupe jusqu'à 17,5. Hop, voilà. Et je me retrouve donc ici avec 2 coupures. D'accord? Alors, hop, je vous montre le schéma. Je vous ai fait un joli schéma. Voilà, je vais vous le laisser et je vais parler en même temps. Comme ça, vous allez comprendre. Alors, sur ce schéma, vous retrouvez en horizontal le papier et vous voyez notamment les plis que l'on a fait à 5, 10 et 15 cm. D'accord? Les plis en orange, les traits en orange, c'est ce qu'il va falloir découper. Alors, si vous ne voulez pas travailler au massicot, je vous ai mis les mesures. Regardez tout autour du carré qui représente votre papier. Vous allez faire une petite marque au crayon à papier que vous allez gommer ensuite, hein, c'est pas un souci, à 2,5 cm. Voilà. Mais non, Jocelyne, bienvenue. Écoute, c'est top. Bienvenue avec nous. Écoute, n'hésite pas à poser tes questions, surtout si ça ne te paraît pas clair. Alors, vous faites une marque à 2,5 cm. Vous en faites une autre à 17,5 cm. Ça va encadrer comme ça, de part et d'autre, l'endroit où vous allez donc découper les lignes oranges sur votre papier. Et ensuite, vous allez faire des marques, c'est les marques que j'ai mis à droite, en partant du haut à 5,5 cm et en partant du bas à 5,5 cm également. Vous marquez tout au crayon à papier et ensuite vous prenez tout simplement un cutter et vous découpez les lignes oranges, donc de part en part. Je vous le laisse un petit peu à l'écran, comme ça va vous permettre éventuellement de le voir et puis de bien comprendre comment il faut réaliser tout ça. Coucou Martine, ah mais ça c'est top, c'est génial, trop fort. T'es trop forte, toi, tu m'épates. En direct de chez la coiffeuse. Eh bien, il manquait plus que ça. Là que maintenant, on fait des lives en direct chez la coiffeuse. Je trouve ça trop fort. Alors, les filles, est-ce que c'est bon, ça va? De toute manière, vous inquiétez pas, le replay, vous le savez, sera disponible après et vous pourrez du coup faire pause sur ce papier. D'accord? Alors, voilà un petit peu, hop, notre papier. Alors, pourquoi c'est tout trouble maintenant? C'est bizarre ça. Pourquoi j'ai le focus? Voilà, ça y est. Hop, désolé. Donc, on se retrouve donc avec ceci ici, nos 2 plis qui sont... Ça va pour le moment? Ah, top, génial, super. Je me suis dit un schéma, ce sera plus simple que de vous expliquer. Et comme ça, je vous ai montré et la version avec le massicot et la version crayon à papier plus cutter. Une fois qu'on a découpé ici nos 2 bandes ici, vous allez juste remarquer, alors moi je le fais au massicot, mais si vous vous sentez pas à l'aise, faites-le avec un plioir en os. Vous allez juste remarquer un petit pli ici, donc
en rejoignant l'extrémité de où est-ce que vous avez découpé, ici et là. Et pareil de l'autre côté. D'accord? Je vous remonte le schéma peut-être sur le blanc. C'est donc ici et ici. D'accord? Voilà. Et on se retrouve avec tout ça. Alors, pour le coup, je vais reprendre mon petit schéma blanc. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer comment faire le pliage. On va d'abord commencer par les plis qui vont de part en part ici sur notre papier. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde connaît les plis vallées et les plis montagnes? Non, peut-être pas. Alors, je vais vous expliquer. Moi, j'aime bien parler de vallée et de montagne. Je pense que pour Jacqueline, ça va lui parler, comme elle est à la montagne, comme elle est en Suisse. Alors, un pli vallée, c'est quoi? Une vallée, c'est un creux. D'accord? Donc, il faut que vos papiers, ici, soient en pli vallée. Regardez, ça fait un creux. D'accord? De chaque côté, ici, il faut que ça fasse un creux. Donc, les deux là, en pli vallée. Et le pli montagne, eh bien, une montagne, hop, ça monte. Et donc, du coup, c'est ce que vous allez avoir pour celui-ci. D'accord? Donc, en fait, c'est comme un pliage en accordéon. C'est très simple. Donc, pli vallée, montagne, vallée. D'accord? Pour celui-ci de pli, celui qu'on a fait là qui rejoint les deux, il faut aussi qu'il soit en pli vallée. Donc, vous allez l'attraper tout simplement ici et vous allez marquer comme ça avec vos doigts. Ça va se faire tout seul. Le second pli ici, du coup, vous l'aurez compris, il est en montagne. Donc, vous le repliez comme ceci. Celui au centre, vous l'aurez compris, c'est 1 sur 2, donc lui, il doit être vallée. Donc, on va le replier dans l'autre sens. Celui-ci doit être en pli montagne et celui-ci en pli vallée. Et voilà ce que vous devez obtenir au final. Oui, c'est ça, Sarah. Oui, Jacqueline, on va tout arriver chez toi et on va faire un atelier chez toi. Comme ça, on comprendra bien effectivement les vallées et les montagnes. Ça peut être une bonne option. Si Jacqueline peut tout nous recevoir, ce serait top. Voilà. D'accord? Voilà ce que vous devez obtenir. Je vous le laisse un petit peu à l'écran, comme ça, vous allez bien le visualiser. Voilà, au final, ce que l'on doit obtenir. Alors, on ne va pas coller tout de suite sur nos cartons. On va d'abord faire ici nos décorations. D'accord? Alors, pour cela, je vous avais demandé de préparer donc du papier imprimé pour faire vos décorations. Donc, l'idéal, moi, ce que j'aime bien faire, je trouve que ce genre de projet est idéal pour pouvoir notamment utiliser des petites chutes de papier qui nous restent. Et moi, en l'occurrence, c'est vraiment le cas avec cette collection. Et dedans, ici, vous allez découper, alors, 8 morceaux. Je vais vous remontrer la version originale. 8 morceaux, donc 4 que l'on va mettre en haut, 4 que l'on va mettre en bas. Ces morceaux font, prenez de quoi noter, donc 8 rectangles ici qui font 5 par 4,5. 5 par 4,5. D'accord? Alors moi, la petite subtilité, c'est qu'en fait, j'en découpe 4 avec une sorte de papier. Et je vais positionner 4 autres avec un autre papier pour faire un petit effet différent. D'accord? Si vous voulez tout mettre avec exactement le même papier, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de mettre 8 morceaux de papier différents, aucun souci. D'accord? Donc, les petits morceaux de papier font 5 par 4,5 et vous allez pouvoir les coller. Je vous les fais coller maintenant tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de les coller quand on travaille à plat que de les coller une fois qu'on a bien collé notre fond sur notre mini-album. Surtout sur ce genre de mini-album où il y a des plis, des vallées, etc. Ça peut être un peu compliqué. Hop, allez. On colle, ça va aller vite. Regardez-moi ça, déjà il prend forme, je trouve ça génial. Donc effectivement, des petites photos d'identité, Laurence, hein, ça peut tout à fait le faire. C'est vraiment le projet, j'ai envie de te dire, qui ira parfaitement pour des photos d'identité. Hein. C'est vraiment top ça.
Hop. Allez, on colle. Regardez un petit peu comment il va être beau. Franchement, je le trouve super joli avec cette collection-là aussi. C'est magnifique et pour le coup, très différent des poinsettias que j'ai utilisés. Mais vous allez voir que les poinsettias, je vais quand même les utiliser parce que bon, c'était quand même un peu mes chouchous. Et bonne nouvelle aussi, tiens, pour les poinsettias, pendant qu'on y est, sachez que les poinsettias restent ensuite dans le catalogue, d'accord? Donc ça, vous pourrez tout à fait encore les retrouver. La seule chose qui va changer, c'est qu'ils ne sont plus vendus en lot. Les dailles plus les tampons, pour le moment, si vous achetez les deux d'un coup, c'est à moins 10%. Ils seront encore dans le catalogue, mais il n'y aura plus le moins 10%. Voilà. Et donc, les poinsettias seront encore disponibles. Ce ne sera pas un problème. Ici, je vous propose également de coller des petites bandes pour que ce soit joli. Ou alors, n'hésitez pas à mettre peut-être aussi des petits coups de tampon. Pourquoi pas, ça peut être super sympa. Oula, j'ai ma lame ici qui a commencé un peu à arracher mon papier. C'est pas grave. On va faire avec. Et ces petites bandes font 2 cm sur 6 de haut. 2 cm par 6 de haut. Et donc, il vous en faudra 4. 2 cm par 6 de haut. Et donc, il vous en faudra 4. Hop. J'ai pas changé ma lame avant. J'aurais dû. J'ai pas fait attention. C'est pas très grave. J'enlèverai les petites peluches par la suite. Voilà. Hop. On va juste enlever ce qui dépasse pour que ce soit quand même super joli. Voilà. Et on colle. Alors Martine, pour une fois, sache que je n'ai pas utilisé la colle pour faire les couvertures du mini-album. Aujourd'hui, pas de colle. Voilà. Aujourd'hui, j'ai utilisé mon bon vieux double face qui me va très très bien. Et voilà, et on se retrouve donc avec notre petit projet. Coucou Valérie. Ah, bah ça c'est top, c'est cool. Et donc, moi ici, je vais mettre les photos ici. Mais vous voyez, regardez, vous pouvez même en mettre qu'une par exemple et mettre un petit peu de texte, un petit peu de décoration. D'accord? Une fois que c'est fait, eh bien maintenant, on va reprendre ici notre papier. Alors, ne vous trompez pas, voilà, de sens, hein, vérifiez bien. Oui, moi je vérifie que mes petites boules sont bien dans le bon sens. Et on va donc coller un ici, d'accord, sur notre papier. On va ensuite refermer l'ensemble. On va positionner du scotch double face ici et on viendra tout simplement positionner l'autre après. Je ne vous conseille pas, alors là pour le coup je ne vous conseille vraiment pas de faire ça, c'est-à-dire de coller un côté et de coller le second ici. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 chances sur 10 que vous ne le collez pas exactement au même endroit. Et du coup, quand vous allez refermer votre album, eh bien, vous allez avoir un décalage de votre cartonnette. Ce qui fait que ça va être très moche. D'accord? Donc, pour ce type de projet, surtout, on y va étape par étape. Alors, faites attention aussi sur le dos de votre projet. Vous ne mettez ici de la colle que sur, eh bien ici, là, le grand U que nous avons ici. D'accord? Uniquement là. Hop, donc moi, regardez ce que je fais. Je vais vous positionner du scotch double face, comme ça, vous le verrez bien. Donc ici, je n'en mets surtout pas sur cette partie-là, parce que sinon, ça ne fera pas mon petit effet de pop-up. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Comme ça, ce sera fait, ce sera prêt. Mais je ne vais pas enlever tout de suite le scotch. Je vais vous montrer, on va y aller étape par étape. C'est super important, franchement, de le faire comme je vais vous montrer de le faire. Sinon, vous allez être déçus et c'est vraiment dommage, je trouve, au dernier moment, eh bien de gâcher un peu son projet et que ce ne soit pas parfaitement aligné. Surtout pour ce genre de projet. Je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Donc, hop. Donc, on prend notre papier. On ne se trompe pas de sens. On regarde bien notre papier pour que les motifs soient dans le bon sens. On prend ici et on vient le positionner comme ceci.
Hop, on appuie bien. D'accord? Là, ici, ce côté-ci est déjà collé. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez replier votre projet. Comme ceci. D'accord? Donc, moi, je vous conseille, comme je l'ai fait là, de mettre d'abord votre colle ou votre scotch. Si c'est de la colle, faites-le maintenant. Si c'est du scotch double face comme moi, préparez-le et faites-le comme ça. D'accord? Coucou Nathalie! Ah, top, génial! On a le Québec avec nous, les filles aussi, en plus de la Suisse. C'est top, ça! Partout. Alors, vous enlevez, si vous travaillez avec du scotch double face, vous le positionnez donc avant et vous enlevez maintenant le scotch. Si vous travaillez avec de la colle, vous mettez votre colle maintenant. Une fois que c'est fait, vous allez prendre ici, alors c'est là où il faut faire attention, déjà on fait attention au sens du papier, d'accord, on ne se trompe pas de sens. Et ici, vous allez positionner en fait votre carton correctement l'un sur l'autre, comme ceci, d'accord? Regardez, il va parfaitement, il faut vraiment qu'ici ce soit bien d'équerre l'un sur l'autre. Quand on le met comme ça, regardez, il n'y a rien du tout qui dépasse. Alors que si on l'avait fait de l'autre manière que je vous ai dit de ne pas faire, eh bien ici, il y aurait eu des chances pour que votre carton ne soit pas forcément droit et ne s'applique pas correctement. Et regardez, sur le devant, du coup, hop, eh bien, voilà. Et là, maintenant, pour le coup, on a bien notre mini-album qui se referme correctement et qui s'ouvre correctement. D'accord? Donc, voilà. Là, on en est là. Alors, pour la petite décoration, je vous ai dit quand même que j'allais utiliser mes poinsettias parce que j'adore mes petits poinsettias. Donc, ici, on a travaillé plutôt avec du bleu. Donc, je les ai déjà prédécoupés. Et on va se faire un poinsettia bleu parce qu'il n'y a pas de raison. Après tout, un poinsettia, ça peut être bleu. Alors, pour donner un petit peu de volume à votre poinsettia, ici, si vous avez aussi cette découpe-là, mais même en règle générale pour les fleurs que vous utilisez, moi, je vous conseille toujours quand même, c'est de ne pas les laisser à plat, d'accord? Ça ne fait pas super réaliste, je trouve. Donc, prenez tout simplement votre petit plioir en os. Hop, vous y allez doucement. Maintenez bien surtout par le centre de votre fleur et maintenez quand vous faites ça chaque feuille une par une. Si vous le faites trop vite, vous allez voir, vous risquez en plus de détacher vos feuilles. Ce serait quand même ballot, j'ai envie de vous dire, eh bien, d'arracher une feuille. Parce que parfois, on a un peu tendance à y aller un peu fortement. Et on n'est pas à l'abri, notamment plus on se rapproche des petites fleurs comme ça, où elles sont tenues par très très peu de papier. Ce serait quand même dommage. Alors moi, pour faire tenir mes petites fleurs, en général, j'aime bien travailler hop, avec nos mini points de colle. Ils sont super cool, ils sont vraiment, ils tiennent super bien dans le temps. Donc ça, c'est top. Ils ne se voient pas en plus. Hop. Donc on va faire notre petit montage de poinsettia rapide. Mais si vous avez une autre fleur, utilisez une autre fleur. Si vous avez envie de mettre par exemple des étoiles aussi, ça peut être super sympa. Notamment si vous utilisez le même papier que moi ici, lumière étincelante, allez-y. Mais oui, il faut oser, il faut y aller, il faut vraiment y aller. Voilà. Alors, au centre de mon petit poinsettia, en ce qui me concerne, il me reste encore quelques petits embellissements. Donc, on va en profiter et on va les mettre. Regardez-moi ça. Ça va tout de suite éclairer notre petit poinsettia. Et pour finaliser, ça tombe bien, il s'est retourné tout seul. Hop. On va finaliser, comme on a du cuivré dans nos papiers qu'on a utilisés. Regardez-moi ça. J'ai découpé toujours avec la collection Poinsettia 2 petites branches comme ceci qui vont juste finaliser comme ça notre petit poinsettia. Donc voilà déjà le poinsettia de terminé. J'avais un petit peu anticipé aussi, j'ai découpé un petit texte qui fait partie bien entendu du set Fête étincelante. J'aime beaucoup celui-ci, le Joyeuse Fête.
qui permet d'avoir un texte notamment eh bien avec le négatif et positif. En général, on a plutôt le contraire sur les tampons. Ici, moi, j'adore vraiment. Oui, tout à fait, Nathalie. Tu peux également le faire au niveau de la nervure, mais moi, tu vas voir, je vais utiliser aussi des paillettes, ce qui fait que les nervures vont être remises en valeur uniquement grâce aux paillettes sur le Poncessia. Ça suffit amplement. Mais effectivement, moi, j'aime bien donner un peu de volume aux fleurs. Je trouve quand même que ça rend un petit plus, un petit quelque chose supplémentaire. Alors, je vais prendre, hop, voilà. Alors, on était en train de parler justement de paillettes. Donc, avant de coller mon Poncessia, vous le savez, moi, je suis une grande fan du Wink of Stella. Donc, ce petit pinceau à paillettes est juste génial. Alors, moi, j'aime bien le repasser, notamment sur les fleurs, juste sur la partie nervure, pour la faire ressortir. Donner un petit effet givré, j'ai envie de vous dire, au Poncessia. Alors, je ne le fais que sur les fleurs en papier. Je fais de l'art floral à côté et franchement, voilà, je respecte la fleur et du coup, je déteste quand je vois qu'on a mis de la colle brillante, etc. sur les fleurs, sachant que c'est par là qu'elles respirent sur leurs feuilles et leurs fleurs. Ça m'agace un peu. Donc, je ne le fais que sur les feuilles en papier. Mais sur les feuilles en papier, j'avoue que j'adore. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si on voit du coup le brillant ou pas à l'écran. Je me demande en fait avec les papiers. Je ne suis pas sûre que vous voyez beaucoup, mais je vous promets, j'en ai mis en fait que sur les nervures. Du coup, ça fait vraiment ressortir notre effet. Alors, pour finaliser notre album, moi, je vous conseille aussi, c'est de prendre un petit ruban. Comme ça, hop, vous le faites, vous le fermez. Alors, moi, j'ai utilisé celui-ci. Et celui-ci, il a une particularité, moi, que j'adore, ce ruban. Vous allez voir ça. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré. Ce ruban, hop, est un ruban que l'on trouve à l'heure actuelle dans le catalogue annuel. Alors, outre le fait qu'il soit cuivré comme on le retrouve dans les papiers, le gros avantage de ce ruban, je trouve, c'est qu'en fait, regardez, il est un peu ferme. Il n'est pas aussi souple qu'un ruban classique. Et du coup, l'avantage, regardez-moi ça, c'est qu'on peut l'utiliser comme le Bolduc. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Pour nos amies canadiennes, je ne sais pas si on parle de Bolduc au Canada, mais le ruban en fait dont on entoure les papiers cadeaux. Alors nous en France on appelle ça le Bolduc. Je ne sais pas Nathalie du coup si tu peux nous dire si ça existe le Bolduc ou pas. Je ne sais pas trop. Mais du coup, ce ruban, moi, je le trouve génial parce qu'en fait, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme ça et justement lui donner ce petit effet. Regardez-moi ça. On dirait, hop, qu'il a des bouclettes un petit peu comme dans les cheveux. Je trouve ça génial. Alors, mon petit Poncessia, hop, je vais le positionner à l'aide de petits dimensionnels pour donner un petit peu de volume. Ah, on voit, ah, tant mieux, j'avais un petit peu peur, en fait, parce que j'ai une vision, mais je ne suis pas sûre que ce soit la vision que vous ayez aussi, vous, à l'écran, du coup. Et juste ici, celui-ci, on va juste positionner à l'aide de mini dimensionnels le petit texte. Et vous voyez, voilà. Donc moi, c'était typiquement le genre de cadeau que j'offrais à ma grand-mère quand elle est encore avec nous, avec des photos de moi, de mon frère, de la famille. Elle aimait beaucoup, elle les exposait chez elle. Et puis, ça lui permettait d'avoir un petit cadeau facile, en fait, à montrer et à avoir avec elle. Alors, voilà, donc, notre petit projet. Je vais vous remontrer le Poncessia, donc le modèle initial que je vous avais montré. Voilà, comme ceci. Donc, lui, il était avec pétales de Poncessia. Celui-ci, donc, on l'a fait ensemble en lumière étincelante. Voilà, regardez, en plus, le papier, il est juste magnifique. Et donc, demain, eh bien, demain, vous verrez donc sur Instagram, puisque vous n'avez pas choisi tout à l'heure lors du sondage la collection câlin réconfortant, je vais le faire avec la collection câlin réconfortant. Et du coup, vous aurez ainsi 3 versions différentes du même projet. Alors, je vais rebasculer, hop,
un petit peu avec vous. Ah zut, je vais arrêter voilà, l'éclairage. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, on a perdu Elfette entre-temps qui s'est fait la malle. Elle nous a pas beaucoup embêté, donc c'était top. Elfie est plutôt sage, donc ça va. On a de la chance aujourd'hui. Je ne sais pas encore quelles bêtises ils vont faire, mais ils vont certainement en faire. On le verra donc ça un petit peu plus tard. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. La semaine prochaine, on fera pour notre dernier live de l'année, puisque je fais une pause entre Noël et Jour de l'An pour vous préparer notamment eh bien, les portes ouvertes, hein, d'accord? Donc la semaine prochaine, on fera une petite décoration de table très très rapide, très simple à faire, de dernière minute, j'ai envie de vous dire, et qui vous permettra d'utiliser encore quelques chutes de papier. Voilà. Alors n'oubliez pas aussi que si vous désirez le catalogue, il m'en reste encore quelques-uns que je peux en envoyer. J'en ai déjà envoyé 400, mais il en reste encore. Donc si certaines sont intéressées, n'ont pas de démonstratrice, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message plutôt par mail avec vos coordonnées, plutôt que par Messenger, parce que c'est plus compliqué pour moi pour suivre et ne pas oublier justement un message. Donc n'hésitez pas. J'espère en tous les cas que vous allez passer une très belle semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine, le 24, juste avant Noël, ensemble pour notre petit dernier live de l'année. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas de me montrer vos petits projets. Bye bye!